Je m'adresse dans cette vidéo à nos jeunes compatriotes qui ont parfois de la peine à trouver du boulot de nos jours et qui sont humblement confrontés à la notion de chômage. Alors avant de poursuivre mon propos, je vais d'abord m'intéresser à l'ensemble de nos différents systèmes éducatifs. Aujourd'hui, à travers le monde entier, quel que soit le secteur d'activité que vous rêvez d'embrasser, l'unique chose qui vous donnera la possibilité d'être recruté éventuellement ou alors d'embrasser un poste dans une société, ce sont vos savoir-faire. Ce sont vos savoir-faire. Ce sont vos compétences techniques. Primo, ce sont vos savoir-faire. À quoi servent les diplômes sans compétences techniques? À quoi vous servent les diplômes sans savoir-faire? Honnêtement, quelle est l'utilité d'un papier à l'égard des attentes d'une entreprise qui doit faire le chiffre d'affaires, qui doit avancer et développer, n'est-ce pas, son image? Alors, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement attirer l'attention de nos jeunes petits frères, nos jeunes petites sœurs qui aujourd'hui sont parfois confrontés à des difficultés ou alors à d'énormes difficultés en entreprise. Ceci à l'égard de l'obtention d'un poste. C'est vrai que le diplôme est important. Mais dans cette vidéo, je voudrais te dire, toi le jeune petit frère, toi la jeune petite sœur qui m'écoute, de faire très attention à prioriser uniquement les diplômes. Lorsque tu t'inscris dans une université, dans une école de formation, et j'en passe. Qu'est-ce que tu sais faire sur le plan technique? Qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont tes savoir-faire? Quel que soit le métier que tu as choisi. Avant de poursuivre, je voudrais ici revenir sur cette confusion qui s'avère palpable au niveau de nos universités à l'égard de ce que peu d'entre nos étudiants et étudiantes parviennent à faire la différence entre une filière et un métier. Une filière, c'est un groupement de plusieurs métiers. Une filière, c'est-à-dire lorsque vous allez à l'université, vous inscrivez dans une filière. Sachez que dans cette filière, vous trouverez plusieurs métiers. En entreprise, on vous recrutera sur la base du poste. Et lorsqu'on dit poste en entreprise, on fait allusion au métier. Alors, votre filière choisie à l'université vous conduira certainement à un métier. Et une filière, c'est l'ensemble de plusieurs métiers qui ont des objectifs communs et des buts communs. Si vous avez choisi une filière comme génie informatique, par exemple, à l'intérieur de cette filière numérique, vous aurez plusieurs métiers tels que développeur d'applications, ingénieur réseau et système, data analyst, développeur web, technicien d'intervention, réseau et système, et j'en passe. Dans cette filière, vous avez plusieurs entités. Si vous avez choisi une filière liée à la comptabilité, à l'intérieur, vous aurez plusieurs métiers qui vous donneront des possibilités de traquer un poste dans la société de demain. Éventuellement d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en cours de formation dans des universités, dans des écoles de formation et dans des instituts. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des diplômes sans compétences techniques. Point final. Si tu veux le job, embrasse la pratique.
priorise la pratique. Ça ne sert à rien d'avoir des diplômes sans compétences techniques. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Qu'est-ce que vous savez faire? Les entreprises aujourd'hui ont des besoins prioritairement techniques. Les entreprises ont besoin de faire du chiffre, ont besoin de se développer, de développer leurs solutions, de développer leurs stratégies, de développer l'ensemble des activités qui encadrent leur existence. Et pour cela, elles n'ont pas forcément besoin, ou alors elles n'ont pas prioritairement besoin de savoir, ou alors de la théorie. Elles ont besoin de savoir-faire. Entre guillemets, la pratique. Alors toi qui es dans une école de formation, dans une université, je voudrais attirer ton attention sur, premièrement, les projets professionnels, les exposés, les projets de groupe. Ce sont des moyens d'embrasser les compétences techniques. Je voudrais attirer ton attention sur l'utilité du stage, qu'il soit académique ou professionnel. Ce sont des raccourcis pour accumuler les compétences techniques. Je voudrais attirer ton attention sur le travail en équipe, en milieu académique, y compris en milieu professionnel, pour vous qui êtes déjà dans des stages dans des entreprises. Les seuls moyens d'accumuler les compétences techniques, ce sont ces créneaux-là. Alors, avoir des idées, c'est une chose. Et réussir à transformer ces idées en projets, c'est une autre chose. Lorsque vous avez des idées, c'est la théorie. Et si vous parvenez à transformer vos idées en projets professionnels, c'est la pratique. Et si tel est le cas, vous êtes entrepreneur. Parce que un entrepreneur, c'est celui qui parvient à réaliser, à investir, à transformer ses idées en projets professionnels. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est la théorie. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous savez faire? C'est la pratique. Et c'est ça qui donne le boulot. Et c'est ça qui donne le pognon. Et c'est ça qui rassure l'esprit. Et c'est ça qui garantit votre survie, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Je suis Fernand Tech, administrateur des réseaux et systèmes informatiques. Micro-entreprise basée en France, dont le siège social est à Pessac. L'ensemble de mes services offerts aux organismes de formation, aux entreprises, aux PME, aux particuliers, aux associations sont les suivants. Des formations sur mesure en informatique, dont l'objectif est de vous fournir des fondamentaux sur le numérique, dans l'objectif également de vous faire embrasser l'ensemble des outils informatiques, aussi bien qu'Internet, intranet, ou l'ensemble de ces équipements tels que des ordinateurs, des switches, des routeurs, des firewalls et tout ce que vous utilisez au quotidien dans le cadre de vos activités. Dans un second temps, Fenantech vous offre une possibilité de vous voir accompagner sur le plan technique à travers la maintenance préventive et corrective. Ceci visant à toujours garantir la haute disponibilité de l'ensemble du parc informatique de votre structure, de votre résidence, et à anticiper les pannes, bien entendu, et a priori. Et enfin, Fenantech vous offre la possibilité de vous accompagner sur des ateliers de conseil en logiciel et matériel informatique, ceci dans la mesure de faciliter la prise en main de l'ensemble des logiciels, qu'ils soient propriétaires ou open source, qu'ils soient gratuits ou payants, entre guillemets, ceci dans le but de toujours vous rendre autonome et de vous sécuriser vis-à-vis de ces différents outils. Fenantech est disponible sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Également, vous avez
La possibilité de me contacter au travers de mon site internet à l'adresse https://fenantech.company.site et je réponds au numéro de téléphone suivant, le 0033 754 11 49 68. 0033 754 11 49 68. La vision de Fenantech reste inchangée. Celle de construire un monde, un pays, un continent dans lequel la fracture numérique n'existerait plus. Car tout le monde a droit aux solutions technologiques et à des prix équitables. À bientôt. Ciao, ciao.